Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur votre télévision, votre web TV, OETV, la télévision au service de l'Évangile. Nous sommes le mercredi 1er avril 2015 et c'est encore un plaisir, une grande joie de partager ce moment avec vous, que nous soyons connectés tous ensemble autour de la parole de Dieu pour entendre ce que Dieu veut nous communiquer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés derrière vos écrans. Et nous sommes véritablement dans la joie. Comme vous le savez, nous avons lancé cette Web TV mercredi dernier, le 25 mars. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous avez été nombreux à vous connecter. Que vraiment la gloire revienne au Seigneur. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, nous allons simplement incliner nos cœurs, rendre grâce à Dieu à travers un chant et un temps de prière. Et ensuite, nous partagerons la parole de Dieu. Et bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez à tout moment interréagir, bien sûr, pendant l'enseignement ou après l'enseignement. Donc, au numéro que je vous annonce, le 09 51 66 05 80. À tout moment, vous pouvez interréagir, bien sûr, à l'antenne au 09 51 66 05 80. Que Dieu soit béni, que toute la gloire le revienne. Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai, notre Dieu. Merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu nous disposes encore, car c'est encore un privilège pour nous de t'adorer, de te louer, de te célébrer, ô Dieu, et de partager ta parole. Car il est écrit dans ta parole, heureux le peuple sur qui ton nom est invoqué, et heureux le peuple que tu admets en ta présence. Et le prophète Michée disait dans Michée 4 au verset 5, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel pour toujours et à perpétuité. Seigneur, nous voulons marcher en ton nom, Seigneur, car c'est le nom que tu nous as donné, le nom le plus beau, le nom qui est le nom principal, la pierre de l'angle. Et nous voulons, Seigneur, fixer nos regards sur toi seul. Car c'est toi notre rémunérateur. Que ton Saint-Nom soit béni parce que tu es Dieu, tu es élevé, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Que toute la louange te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Oh, sois béni, Seigneur. Tu es Dieu, Adonai. Tu es Dieu, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui m'a choisi. Oh oui. Le Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon roi. Que ton Saint-Nom soit béni, Adonai. Que ton Saint-Nom soit magnifié. Tu es le roi de la OETV, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu es le Dieu de tous ces hommes et ces femmes, oh Dieu, qui nous suivent à cet instant, oh Dieu de gloire. Tu es le Dieu de celui qui invoque ton nom, Seigneur, d'un cœur pur, oh Dieu de gloire. Et d'une conscience lavée. Alléluia. Oh oui, tu es Dieu, Adonai. Tu es le Dieu qui change. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui façonne. Oh, alléluia, tu es Dieu. You are God. You are Lord. Ozanzambe. Ozanzambe Nanai. Zambabi Kamwa. Zambanguya Isaïo. Oh oui, le Dieu de gloire, c'est toi, le Dieu de la grâce. Ozanzambe. Ozanzambe Nanga. Oh oui, alléluia. Ozanzambe.
Ozanzambe, Ozanzambe Nana. Oh, sois béni, Seigneur, tu es notre roi. Sois élevé, Seigneur, oh Dieu, sois magnifié. Sois exalté parce que tu es puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple, Seigneur, qui nous suit à cet instant, qui est connecté avec nous, Seigneur, qui est uni avec nous dans l'esprit, Seigneur, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que ce soir, tu touches chaque personne, oh Dieu de gloire. Que tu visites chaque personne, Seigneur, oh Dieu. Que tu parles à chaque personne qui nous regarde ce soir. Qu'une vie soit impactée ce soir, oh Dieu. Je prie qu'une vie soit transformée ce soir, oh Dieu. Je prie qu'une guérison s'opère ce soir. Une délivrance s'opère ce soir. Un miracle s'opère ce soir. Que quelque chose se passe dans les vies de tous ceux qui nous regardent ce soir, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Ozanzambe. Tu es le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut quand même acclamer Jésus? Je veux dire à vous qui me suivez ce soir, Jésus est merveilleux, Jésus est puissant. Jésus est Dieu, Jésus est grand, et Jésus n'est pas simplement un simple homme, il est plus qu'un homme, il est Dieu. Et si vous avez réellement foi en lui, si vous mettez en lui votre foi, votre espérance, et je crois que Jésus est puissant pour transformer vos vies, pour vous façonner. Je crois que Jésus est assez puissant pour accomplir une œuvre dans votre vie. Que Dieu soit béni pour ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu. Et certainement d'autres qui viennent de se connecter. Pour vous tous qui nous suivez ou qui nous suivez en cours de route, nous sommes dans la joie, comme je disais au commencement. Que le Seigneur soit grandement béni. Vous avez été, bien sûr, pour notre premier lancement, le lancement de notre Web TV, OETV, le mercredi dernier, le 25 mars 2015. Vous avez été plus de 400 personnes à nous suivre de partout dans le monde. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous avons été obligés, parce que malheureusement, vous avez tellement été nombreux à vous connecter, et notre hébergeur n'a pas suivi. Nous avons été obligés de contacter notre hébergeur pour augmenter la capacité, justement, de notre site. Et vous nous avez appelés de partout. Et je tiens à encourager les frères qui nous ont suivis d'Allemagne, bien sûr, de la ville de Iserlohn. Je tiens à encourager les frères qui nous ont suivis de la Russie, notamment de Rostov, Nadonu. Je tiens à encourager les frères qui nous ont suivis de l'Angleterre, Manchester et puis Newcastle, bien sûr. Et il y en a aussi qui nous ont suivis des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les frères qui nous ont suivis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Japon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De la Russie, donc vous avez suivi un peu partout. Et bien sûr, évidemment, de la France, de Saint-Étienne, de Lyon, de Nantes, de Rennes, de Paris. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez connectés sur www.mcoe.tv, votre web TV au service de l'évangile. Continuez à en parler autour de vous, à vos amis. Soyons connectés et tous ensemble, glorifions le nom du Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Donc ce soir, nous allons partager la parole. Et le thème de ce soir, c'est la vision, ou littéralement l'appel, la mort et la résurrection. Vous tous qui nous suivez, le thème de cet enseignement ce soir, c'est l'appel, la mort et la résurrection. Donc vous pouvez nous contacter au 09 51 66 05 80. 09 51 66 05 80. Voilà, vous pouvez nous contacter en direct pour poser vos questions. Sentez-vous libre, que le Seigneur soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse 37. Nous avons eu un avant-goût mercredi dernier. Nous allons développer cela. Genèse chapitre 37.
Il est écrit dans Genèse 37, au verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna, en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non.
Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sous ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Alléluia. C'est vrai que c'est un passage qui est très long. Et vous savez, la vie de Joseph nous enseigne beaucoup de choses. De grandes choses. Et je vous disais tout à l'heure, le thème de ce message, c'est l'appel, ou littéralement, la vision, la mort et la résurrection. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, et après l'appel, la vision de Dieu, tout de suite après vient la mort. Et bien sûr, après la mort, vient ce qu'on appelle la résurrection. Et ici, la Bible nous parle de la postérité de Jacob. Et la Bible nous dit, Joseph était âgé de 17 ans. Et la Bible nous apprend que Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et ayant eu Joseph dans sa vieillesse, automatiquement, il lui témoignait beaucoup d'amour. Et par conséquent, il va lui fabriquer une tunique de distinction. Vous savez, à l'époque, c'était la coutume de porter une tunique. Donc chaque personne, aussi bien homme-femme, portait des tuniques. Mais concernant la famille de Joseph, la Bible nous apprend que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Ce n'est pas le thème de ce soir. Si Dieu le permet, mercredi prochain, nous allons parler de la tunique de Joseph. Et la Bible nous dit, parce que son père l'aimait et qu'il est dans la vieillesse, il va lui fabriquer une tunique de plusieurs couleurs. Et déjà, cette tunique de plusieurs couleurs marquait déjà la part que Joseph avait. Marquait déjà la distinction par rapport à Joseph et ses autres frères. Et la Bible dit qu'à cause de cette tunique, ses frères vont la voir justement en aversion. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se révéler à Joseph. D'un seul coup, Joseph va recevoir un songe. Lorsque Joseph va recevoir un songe, ce songe, c'était justement des gerbes qui poussaient. Et il va voir sa gerbe qui était au-dessus de toutes les gerbes. Il va voir sa gerbe qui était au-dessus des gerbes de ses frères. Il dira que nous étions à lier des gerbes. Et pendant que nous lions ces gerbes, ma gerbe s'est levée au-dessus de vos gerbes. Donc on voit déjà par là la vision que Joseph va avoir, l'appel que Joseph va avoir, montrer par là que Dieu distinguait maintenant Joseph par rapport à ses frères. Dieu avait marqué Joseph de son empreinte. Dieu avait suscité Joseph au milieu de sa famille. Dieu avait distingué Joseph. Dieu avait déposé un appel dans la vie de Joseph. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, vous devez comprendre que l'appel que vous recevez de Dieu, ce n'est pas un appel qui vient de vos parents. Ce n'est pas un appel qui vient de vos familles. L'appel que vous recevez de Dieu, c'est un appel qui vient de Dieu. L'appel ne vient pas d'un homme. L'appel ne vient pas d'une femme. Même si tu travailles dans un ministère, vous pouvez évoluer dans un ministère, mais l'appel ne viendra jamais d'un homme, l'appel vient de Dieu. Vous savez, dans Romains chapitre 11, au verset 29, la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses appels et de ses dons. Littéralement, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, si Dieu vous a appelé, Dieu permettra, bien sûr, de passer par une personne, parce que c'est le processus de Dieu, c'est le principe de Dieu, mais l'appel que vous recevez ne vient pas d'un homme, l'appel que vous recevez vient de Dieu particulièrement. Et la Bible nous apprend ici que Joseph va recevoir un appel. Et vous savez, dans Jérémie chapitre 1, lorsque c'était le tour justement de Jérémie d'exercer la sacrificature, Dieu se révèle à Jérémie. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. C'est-à-dire qu'avant même que Jérémie soit formé, avant même que Jérémie soit dans le sein maternel,
Dieu le connaissait. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, toi qui me regardes, si Dieu t'a appelé dans un ministère quelconque, si Dieu t'a appelé, que ce soit le ministère de la parole, peu importe le ministère que tu exerces pour le Seigneur, si Dieu t'a appelé personnellement, attache-toi au Seigneur. Ne perds pas de vue la vision. Ne perds pas l'appel, parce que la Bible dans Romains, celui-même qui dans le livre de Corinthiens plutôt, il est celui qui donne la provision à la vision. Il est celui qui donne la semence au semeur. C'est-à-dire, si Dieu t'appelle en tant que semeur, il te donnera la semence. Si Dieu t'appelle en tant que visionnaire, il te donnera la provision. Si Dieu a déposé un appel dans ta vie, automatiquement Dieu agira. Écoutez, regardez quelque chose. Nous allons partir dans Matthieu 25. Dans le livre de Matthieu 25, si vous pouvez me rapporter un verre d'eau s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu 25, la Bible nous dit, on nous parle de l'histoire, la parabole des talents. Dans Matthieu 25, 14, on nous dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Voyez, Dieu donne des talents ici. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu donne les talents, il donne les talents selon sa capacité. Or, la capacité, c'est la mesure nécessaire que Dieu te donne pour fructifier le talent. C'est la mesure où la force, la puissance, les réserves, la provision nécessaire que Dieu te donne pour accomplir l'appel. Ça veut dire, si Dieu t'a appelé, automatiquement Dieu accomplira l'appel dans ta vie. C'est à toi de veiller sur l'appel pour ne pas perdre la vision. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 1 au verset 6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera à la perfection. Alors, vous savez, le mot perfection en grec veut dire katertizo. Et katertizo veut dire compléter ce qui manque. Donc ça veut dire littéralement, si Dieu vous a appelé pour que l'appel se réalise, Dieu va compléter tout ce qui manque à l'appel. Dieu va réunir tous les ingrédients qui concourent justement à l'aboutissement de la vision, à l'aboutissement de l'appel. Mais le plus important pour vous, c'est de ne pas perdre de vue l'appel que vous avez reçu de la part de Dieu. C'est important de veiller sur l'appel. Oh, alléluia. C'est important de veiller. Et Joseph ici reçoit l'appel de la part de Dieu. Et lorsqu'il reçoit l'appel, et bien sûr, d'une manière innocente, il va annoncer cela à, comment ça s'appelle, sa famille. Et sa famille va se retrouver complètement indignée. Parce que pour eux, c'était anormal que Joseph, qui était considéré comme un enfant, était considéré comme le petit. Donc, la légitimité devrait revenir à Ruben, qui était l'aîné de la famille. Mais voilà que Joseph, qui était un petit enfant, qui était jeune, voilà que Dieu se révèle à lui et Dieu lui montre que justement, c'est lui qui allait gouverner sur sa famille. Vous savez, je vous dis une chose. Si même dans ta famille, il y avait un ordre, lorsque Dieu vient dans ta vie, il change l'ordre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jacob a voulu se marier, il est parti chez Laban. La Bible nous dit, Laban dira à Joseph, à Jacob plutôt, chez nous, c'est d'abord les aînés qui se marient et les cadets se marient après. Ça, c'est l'ordre établi par les hommes. Mais lorsque Dieu vient dans ta vie, Dieu bouleverse l'ordre. Là où les uns disent que tu seras le dernier, Dieu fait de toi le premier. Là où les uns disent que tu ne réussiras pas, Dieu dit tu réussiras. Là où les gens disent que les petits n'avanceront pas, Dieu dit tu avances. Parce que Dieu vient bouleverser les données établies, les données des hommes. Parce que c'est lui qui est maître du temps. C'est lui qui est maître des circonstances. C'est lui qui est maître des événements. C'est pourquoi je veux te dire, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, si vous avez reçu l'appel de la part de Dieu, à moins que l'appel que vous avez reçu vienne d'un homme, mais si l'appel vient de Dieu,
Dieu ne se répand pas de ses dons. Et Dieu n'appelle pas un homme, une femme, parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est fort, parce qu'il est riche. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il se sert de qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Mais le plus important pour nous, c'est de considérer la grâce que Dieu nous accorde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 1 là-bas, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Étant ouvrier avec Dieu, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Je veux te dire, considère l'appel que Dieu t'a donné. Si tu ne te considères pas toi-même, personne ne va te considérer. Si toi-même tu ne crois pas à l'appel que tu as reçu, si toi-même tu ne crois pas à la vision que tu as reçue, personne d'autre ne croit à ta place. Tu dois avoir foi à la vision que Dieu t'a communiquée. Tu dois avoir foi à la révélation que Dieu t'a apportée. Tu dois avoir foi à l'appel que Dieu t'a apporté. C'est quoi l'apôtre Paul disait à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et dans Éphésiens chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit, considérez la volonté de Dieu et considérez-vous. Oh frère, sœur, tu dois considérer ce que Dieu a mis en toi pour comprendre que tu as de la valeur. Plus tu vas regarder à l'appel de Dieu, plus tu vas voir la grandeur de Dieu. Parce que vous savez, l'appel que Dieu nous octroie, elle est toujours grande. Lorsque Dieu communique l'appel, lorsque Dieu communique la vision nous dépasse toujours parce qu'elle est énorme. Vous savez, rappelez-vous dans Exode, lorsque Moïse va recevoir la vision au niveau du buisson ardent, la Bible dit, Moïse va se retourner pour voir quelle est donc cette grande vision. Parce que lorsqu'on reçoit un appel de la part de Dieu, l'appel est toujours grand. L'appel nous dépasse. Des fois, on perd pied, on perd ce moyen. On se pose la question, comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment ça va se passer? Mais je n'ai pas les moyens. Je suis ceci, je suis le dernier de ma famille. Je ne suis pas marié, je suis ceci, je suis cela. Le pourquoi du comment, ce n'est pas ton problème. Le plus important pour toi, c'est de garder le cap, de garder la vision, de garder la pensée du Seigneur, de garder la direction, de garder la parole de Dieu. Car au temps marqué par Dieu, le Dieu même qui a donné l'appel, lui-même aussi amènera cet appel à l'accomplissement. Parce que Dieu est fidèle. Il veille sur la vision. Il veille sur sa parole. Amen. Il ne permettra jamais. Parce que Dieu, il n'aime pas l'échec. Dieu n'aime pas échouer. Même si une œuvre échoue, il va recommencer. Dans Jérémie 17, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et le potier fabriquait le premier vase. Et on nous dit que le premier vase avait échoué. Et ensuite le potier va fabriquer le second vase. C'est pour dire simplement, Dieu n'aime pas l'échec. Mais le plus important pour toi, c'est d'attacher à la vision. Et voilà que Joseph va communiquer la vision à ses frères. Et ses frères vont le prendre en aversion et ils vont avoir la haine envers lui. Ça va susciter de l'animosité envers leur jeune frère. Et après ce songe de gerbe, on nous montre ici que Joseph, justement, il va avoir encore un autre songe, un second songe. Or, ici, on nous parle de gerbe. Donc, ça dit symboliquement, la gerbe ici, ça représente le blé. Le blé représente la nourriture. Vous voyez, c'est avec le blé, bien sûr, qu'on va fabriquer le pain et tout ce qui va avec. Donc, ça montrait par là que Joseph allait être béni sur le plan matériel, social. Donc, littéralement, c'est lui qui sera la source de bénédiction pour sa famille. C'est lui qui allait prendre en charge sa famille. Parce que sa gerbe était au-dessus des autres gerbes. C'est les autres gerbes allaient connaître la famine, allaient connaître la récession. Les autres gerbes allaient connaître la crise. Mais la gerbe de Moïse allait toujours prédominer. La gerbe de Moïse allait toujours croître. Et cette gerbe deviendrait une source de provision pour ses frères et sa famille. Alors Dieu, pour confirmer l'appel, parce que vous savez, Dieu c'est un tautologue. Vous savez, la tautologie, c'est l'art de se répéter. Vous voyez, c'est le fait de rappeler toujours les mêmes choses. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:1, je ne me lasse sans cesse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Vous voyez un petit peu, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous a créé avec deux oreilles. Comme ça, s'il y en a une qui n'entend pas, la deuxième pourra mieux entendre. Amen. Alors, il va voir un deuxième songe, et ce deuxième songe, il verra le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et lorsqu'il va raconter cela à son père, et là maintenant c'est son père qui va être complètement indigné. Oui. Et lorsqu'il va être indigné,
Et il va dire, c'est pas possible. Est-ce qu'il faudrait que moi, ta mère et tes frères, nous prosternions devant toi à terre? Mais c'est grave. À terre, c'est-à-dire nous rabaisser devant toi. Ah ben oui, mais mon ami, l'élévation ne vient pas de mon père. L'élévation ne vient pas de mes frères. L'élévation vient de Dieu. Parce que l'appel de Dieu est tellement grande, automatiquement, quand on reçoit l'appel, la vision de Dieu, la vision, l'appel nous distingue, automatiquement, ça nous élève. Et c'était inconcevable pour Jacob. C'était inconcevable pour ses frères. Et ça va créer des problèmes dans la famille. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, je suis venu non pour apporter la paix, mais pour apporter les paix. C'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, lorsque tu as la paix de Jésus dans ta vie, ceux qui n'ont pas la même vision que toi, ceux qui ne sont pas dans l'esprit, ils vont te créer des problèmes. Ils vont te créer des soucis. Ils vont te créer des embûches. Que ce soit les gens de ta famille, que ce soit des amis, que ce soit ton entourage, des proches, parce qu'ils ne comprennent pas la vision. Vous savez, dans Ésaïe 55, au verset 8, la Bible nous dit une chose. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Or, lorsque nous recevons la vision de Dieu, nous rentrons automatiquement dans la pensée de Dieu et dans les voix de Dieu. Alors, aussi bien que la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos têtes, mais automatiquement, lorsque tu reçois la pensée de Dieu, eh bien, la pensée de Dieu te lève au-dessus de la pensée humaine. Automatiquement, ça te distingue et ça va te créer des problèmes comme pas possible. Voilà l'appel que Joseph va recevoir. Et Joseph va trouver cet appel normal, comme beaucoup. Dieu nous visite, on trouve ça normal. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans la joie. Rappelle-toi le jour où Dieu t'a visité dans ta chambre. Rappelle-toi le jour où Dieu s'est révélé à toi. Rappelle-toi le jour où Dieu t'a parlé. Rappelle-toi le jour où Dieu s'est manifesté dans ta vie, où Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a donné une prophétie, une parole, par rapport à ton devenir, par rapport à ton mariage, par rapport à tes études, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets, par rapport à tes entreprises. Rappelle-toi. Tu étais dans l'engouement, dans la joie. C'est comme Joseph. Joseph était surexcité. C'est la raison pour laquelle il s'est tellement emballé à raconter la vision à ses frères. Il était surexcité. C'est comme nous tous. Lorsque nous recevons Jésus, nous sommes tellement surexcités. Nous sommes tellement enjoyés, comme disent les Ivoiriens. Nous sommes tellement dans la joie, nous sommes tellement heureux que nous crions autour de toi, on est content. Parce que lorsqu'on reçoit la vision, on croit que les choses vont s'accomplir du tic au tac. On croit que c'est fini, tout est beau, tout est rose. On pense qu'on va avoir la vie en rose. Tout va se faire du tic au tac. Tout se fera sans problème, sans difficulté. Mais Joseph, il s'est vu dans la vision achevée. Mais il ne savait pas que Dieu, c'est un Dieu de méthode. Dieu, quand il t'appelle, il te fait passer par un chemin. Le chemin de l'épreuve. Le chemin de la consécration. Et là, tout de suite après, la Bible nous apprend, ses propres frères vont avoir l'envie de tuer Joseph. Mais Dieu ne permet pas que Joseph meure. Oh, c'est pourquoi Jésus dira dans le livre de Matthieu, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Et non seulement il peut tuer l'âme, mais aussi le pouvoir de jeter tout cela dans la géhenne, dans le feu éternel. C'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer l'âme. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu ne peux plus craindre un homme. C'est pourquoi il y a un homme qui a dit, de qui aurais-je crainte? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ça veut dire, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver, quels que soient les embûches, les combats, n'aie pas peur, ne t'effraie point. Prends courage, demeure dans la foi et Dieu sera ta rémunération. Dieu va te rétribuer. Alléluia. Oh, alléluia. Ne baisse pas les bras. Fortifie-toi. Accroche-toi. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi. Demeure dans la foi. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Et la Bible nous apprend quelque chose. La Bible nous apprend que ses frères vont le mettre justement dans la citerne. Ses frères vont le mettre dans la citerne. Voyez? Tout de suite après l'appel, Joseph va se retrouver dans la citerne.
Voyez, Joseph reçoit l'appel. Et je crois, frère, toi qui me regardes, tu as reçu un appel de la part du Seigneur. Vous savez, quand on reçoit l'appel, c'est tellement beau. On voit des belles choses, on voit des grandes choses, on voit le ciel, on voit les merveilles de Dieu. Mais il y a une facette souvent que beaucoup ignorent. Avant que Dieu t'amène à l'accomplissement, il te fera passer par la mort. Et beaucoup de gens n'aiment pas la mort. Et tout de suite après la vision, tout de suite après l'appel, la Bible nous dit que Joseph va se retrouver dans la citerne. Oui. La Bible nous dit que Joseph va se retrouver dans la citerne. Dans un puits. Oui. On va l'enterrer. La citerne, c'est des profondeurs, c'est sous terre. On va l'enterrer, frère. Mais Dieu n'a pas permis la mort de Joseph. Dieu ne permet pas que la mort de Joseph, parce que Dieu veut que la vision aille jusqu'à son terme. Parce qu'il est alpha et il est oméga. Il est celui qui commence, il est celui qui achève. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Je veux te dire une chose, toi qui me suis. Le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Le Seigneur accomplira son œuvre. Même si toute une armée se lève contre toi. Même si toute une nation se lève contre toi. Même si la terre entière se lève contre toi. Le Seigneur te justifiera. Parce qu'il faut que son œuvre se révèle, se manifeste. Parce qu'il veut tirer sa gloire de toi. Il veut que tu proclames sa grandeur. Tu proclames ses louanges. Alors on dit ici, il le prit et le jeta dans la citerne. Cette citerne était vide. Et il n'y avait point d'eau. Voyez, la citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Et il s'assit ensuite pour manger. Ça veut dire quoi? Ils se sont réjouis. Voyez, ses frères vont prendre Joseph. Ils vont le mettre dans une citerne. Un creux profond. Ils vont l'enterrer. La mort, frère. Et vous savez, la mort symbolise l'absence. Le vide. Où vous n'entendez plus Dieu. Où vous ne voyez plus Dieu. Oh, frère. Rappelle-toi le jour où Dieu t'a visité dans ta chambre. Où les anges venaient se révéler à toi. Où Dieu te visitait. Où Dieu se révélait à toi. Dieu se manifestait puissamment dans ta vie. Tu es dans la joie. Et d'un seul coup, silence radio, plus rien. Tu pries, tu jeûnes, tu médites, rien. Tu traverses des épreuves, des combats, rien. C'est comme si Dieu était inexistant. C'est comme si Dieu était mort. C'est comme si Dieu t'avait oublié. C'est comme si Dieu t'avait mis dans un placard, dans un réfrigérateur. Mais Dieu ne t'oublie pas parce qu'il dit, je ne suis pas un homme, le livre de Nombre 29, je ne suis pas un homme pour mentir, et encore moins le fils d'un homme pour me repentir. Et là, ses frères vont se réjouir. Vous voyez, la citerne de la mort, le piège que les hommes te tendent, la citerne ici, le fossé que les hommes créent pour t'enterrer, pour tuer la vision. Ils vont dire, tuons-le. Ce faiseur de songes, nous allons voir ce que vont devenir ces visions. Eh frère, je veux te dire une chose. Quand tu reçois l'appel de Dieu, personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut l'éteindre. Vous savez, dans Actes chapitre 5, les pharisiens vont vouloir flageoler les apôtres. Ils vont fouetter les apôtres. Ils vont les mettre en prison. Et quand ils vont les relâcher, ils vont les défendre formellement de parler du nom de Jésus. Et il y avait un homme sage, un docteur, un juif, docteur de la loi. Il leur dira, dans Acte 5, jugez vous-même, hommes. Jugez vous-même, vous les juifs. Parce que si cette entreprise est l'œuvre de Dieu, si ce ministère est l'œuvre de Dieu, si cet appel est l'œuvre de Dieu, si la vision que tu as reçue est l'œuvre de Dieu, personne ne pourra l'éteindre, car tous ceux qui vont se dresser contre toi, ce n'est pas contre toi qui vont se dresser, c'est contre Dieu. Et la Bible dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire, Dieu devient ton bouclier. Tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un canal pour que la vision de Dieu s'accomplisse. Et il dira, si cette œuvre est l'œuvre d'un homme, ça va s'arrêter. Mais si cette œuvre est l'œuvre de Dieu, elle ne s'arrêtera pas. Quel que soit le temps, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves,
l'œuvre ne s'arrêtera pas parce que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Dieu est débiteur de personne. Il fait ce qu'il veut. Amen. Qui peut toucher Dieu? Il dit, c'est moi qui sauve, c'est moi qui délivre. Avant moi, il n'y a point eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Il fait ce qu'il veut dans ta vie, et personne ne peut t'atteindre, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut t'étouffer, personne ne peut te tuer, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et les adversaires vont se réjouir. Oh frère, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tout de suite après, tu partages aux frères ceux qui sont à côté de toi. Ça va susciter la compréhension. Les mêmes frères avec qui tu as mangé, les mêmes frères avec qui tu partages la vision, c'est les mêmes qui vont vouloir te tuer parce qu'ils vont voir ton étoile se distinguer. Ils vont voir ton étoile briller. Ils vont comprendre. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Il y a une chose que Dieu veut opérer en toi et ça les dépasse tellement. Ils vont dire, il faut tuer l'étoile. Mais je veux dire à quelqu'un, une étoile ne meurt jamais. Une étoile ne meurt jamais. Oh mon Dieu. Tu ne veux pas tuer une étoile, ça ne meurt jamais. Et ils vont se réjouir. Ils vont se frotter la main. Nous l'avons tué. Combien sont réjouis par rapport à ta vie? C'est la mort par laquelle Dieu te veut passer. Frère, accepte la mort. Ne refuse pas la mort. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne refuse pas la citerne. Accepte la citerne. Il faut que tu es dans la citerne. Là où il y a la sécheresse, on dit la citerne était vide. Il n'y avait plus d'eau. Ça veut dire quoi? Tu ne sens plus l'esprit. Tu ne sens plus Dieu. Tu ne sens plus la vie de Dieu. Tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Tu as l'impression que Dieu n'existe plus. Mais Dieu te regarde. Il te regarde. Proverbe 15, on dit que Dieu est assis sur son trône. Il regarde le Fils de l'homme. Dieu te regarde. Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas baisser les bras? Parce que tu es dans la citerne. Oui. La citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Les gens vont te vider. Ils vont t'user. Ils vont te fatiguer. Le vase que tu es, ils vont te vider comme pas possible. Ils vont t'épuiser. Ils vont te fatiguer, frère. Mais Dieu te regarde. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu fixes tes yeux vers lui? Dieu te regarde. Comment te comportes-tu devant la mort? La Bible dans Hébreux, chapitre 10, au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu te regarde. Est-ce que tu vas te retirer pour te perdre ou tu auras la foi pour justement sauver ton âme et aussi voir les bontés de Dieu dans ta vie? Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, Dieu veut rendre témoignage de toi à travers ta foi. Comment tu persévères devant les épreuves? Comment tu maintiens la vision? Comment tu maintiens l'appel? Et voilà que ses ennemis, au verset 25, ses ennemis vont s'asseoir. Ensuite, pour manger, ils vont se réjouir. Ils vont se divertir. Ils vont se réjouir. Voilà, nous l'avons tué, le faiseur de songes. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de contribuer à la gloire, à l'élévation de Joseph. Des ennemis qui mangent, qui savourent ta défaite. Vous savez, la Bible dit une chose. Lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit à la mort de Jésus, pendant 3 heures, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. C'était le temps des ténèbres, où les ténèbres se réjouissaient. Les ténèbres, ce sont les ennemis de Yoshua. Les ténèbres, c'est le royaume des ténèbres. C'est Satan et ses démons. Ils se réjouissaient. Les ennemis de la croix, les ennemis de la vérité, les ennemis de l'évangile, ils se réjouissaient pendant 3 jours. Mais ceux qui ne savaient pas, pendant 3 heures, mais ceux qui ne savaient pas, c'est qu'au temps marqué par Dieu, les ténèbres ne durent pas éternellement. Au temps marqué par Dieu, la lumière a fini par jaillir. Oh, je veux te dire, toi qui me suis, laisse tes ennemis se réjouir. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, au verset 10,
former des projets, ils seront anéantis. Laisse-le se réjouir, fomenter des projets contre toi, inventer des histoires, laisse-le inventer des histoires, laisse-le dire tout ce qu'ils veulent sur toi, laisse-le te critiquer, laisse-le se moquer de toi, laisse-le te combattre, laisse-le savourer ta défaite, laisse-le savourer ta mort. Mais ceux qui ne savent pas, pendant qu'ils te croient mort, Dieu est en train d'opérer des choses. Pendant qu'ils te croient mort, Dieu est en train de te façonner. Pendant qu'ils te croient mort, Dieu est en train de frayer un chemin. Pendant qu'ils te croient mort, Dieu est en train de faire aboutir les choses. Dieu est en train de préparer ton élévation. Et c'est les mêmes qui te croient mort. C'est les mêmes qui diront, il était mort, voici il vit. Amen. Ils vont changer de langage. Les barbares, ils changeront de langage. Ils diront assurément, cet homme est mystique. Assurément, cet homme est bizarre. Mais voilà que nous le croyons mort. Maintenant, il est encore vivant. Mais ce n'est pas possible. C'est normal. Celui qui est en moi est la résurrection et la vie. Il ne meurt pas. On ne peut pas le tuer. Le lion de la tribu de Juda en moi. Le lion de la tribu de Juda en toi. Personne ne peut le tuer. Personne ne peut l'éteindre. La Bible dit, lorsque le lion rugit, qui ne prophétiserait, qui ne tremblerait? Lorsque Dieu se lève dans ta vie, tes ennemis s'abaissent. Lorsque Dieu se lève dans ta vie, tes ennemis courent. Mais il laisse un temps, parce qu'il veut se glorifier. Il permet qu'il y ait tes ennemis. Il permet tes adversaires, parce qu'il doit se glorifier dans ta vie. Tous les ennemis, ceux qui provoquent la mort dans ta vie, bénis le Seigneur, parce que Dieu va se servir d'eux pour t'acclamer. Ils vont devenir ton tapis rouge. C'est eux qui feront la promotion de ta personne. C'est eux qui vont reconnaître que Dieu est avec toi. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais au fond d'eux, ils vont le confesser. Ils en parleront dans la cité. Ils en parleront en catimini. Ils en parleront dans leur chambre. Ils en parleront dans leur maison. Même s'ils ne te le disent pas, mais ils reconnaîtront. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Malgré eux, ils fléchiront chez nous. Ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Alléluia. Oh my God. Accepte la mort. C'est le processus de Dieu. Accepte la mort. C'est la pensée de Dieu. C'est le cheminement de Dieu. C'est le chemin de Dieu. C'est la voie de Dieu. Accepte la mort. Ne refuse pas la mort. Vous savez, dans Jean chapitre 12, au verset 24, la Bible nous dit, si le grain de sénévé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Tu es comme ce grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la vision, c'est la parole. Et ce grain de sénévé représente aussi la personne que tu es. Toi qui as reçu la vision de Dieu, toi qui as reçu la parole de Dieu. Et tu es appelé à mourir. Tu es appelé à être semé pour porter beaucoup de fruits. Mais pour que tu portes beaucoup de fruits, il faut que tu acceptes la mort. Si le grain ne meurt pas, il ne produira pas de fruits. C'est le processus de Dieu. Dieu t'amènera à la mort pour que sa gloire éclate. Alléluia. Oh my God. Tu es un grain de sénévé. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras les œuvres de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ne fuis pas la mort. Accepte la mort. Parce que la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon ses projets, selon sa vision, selon son plan. C'est-à-dire, si tu es dans le plan de Dieu, il est notoire pour toi, il est normal pour toi de passer par ce chemin. Accepte la mort, ne refuse pas la mort. Certes, ça fait mal, c'est une souffrance, ton âme est angoissée, ton âme est attristée, mais accepte. Regardez Jésus dans Matthieu 26. Jésus avait reçu l'appel. Dans Ésaïe 61, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il reçoit l'appel. Dans Luc 4, Jésus se retrouve dans la synagogue. On va lui remettre le rouleau. Donc on retrouve le passage d'Ésaïe 61. Il fait la lecture du rouleau et il dira même, aujourd'hui même, cette part de l'Écriture s'est accomplie. Aujourd'hui même, cette part de l'Écriture s'est accomplie. Donc il savait qu'il avait la vision de Dieu, il avait l'appel de Dieu. Mais il fallait que Dieu le fasse passer
par la mort. Et dans Matthieu 26, on voit Jésus en train de prier le Père. À 3 reprises, il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible, à 3 reprises, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dira après toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que son âme était attristée, son âme était resserrée. C'était comme un taux qui se resserrait. Il y avait la pression. Et dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. C'est la mort, c'est le processus de Dieu. Avant que son nom soit souverainement élevé, il fallait que Jésus passe par la mort. Je vais te dire, frère, ton élévation est grande. Toi qui sers Dieu, toi qui suis Dieu, ta rémunération est grande, ta récompense est grande. Lorsque Dieu appelait Abraham, Dieu dit à Abraham, sache que ta récompense sera grande. Dieu ne t'appelle pas pour de petites choses. Dieu ne t'appelle pas pour la bassesse. Dieu t'appelle dans la gloire. Dieu t'appelle dans l'élévation. Dieu t'appelle dans les grandes choses. Dieu t'appelle à triompher. Dieu t'appelle à régner. Dieu veut rendre ton nom grand, mais accepte la mort. Oh, Raikama Nakama Sakai Karamashiki. Raikama Baba Yokorobo Soko. Bawa Raikama Jinakama Saka. Oh, je te dis, tu iras loin avec Dieu. Tu accompliras des prodiges. Tu accompliras des exploits. Parce que tu es appelé à accomplir des exploits. Dieu ne t'appelle pas pour de petites choses. Non, Dieu t'appelle pour des grandes choses. À toi de saisir. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas les épreuves te sortir du plan de Dieu. Ne laisse pas les épreuves te sortir de la pensée de Dieu. Ne laisse pas les épreuves te faire reculer. Ne laisse pas les épreuves annuler le plan de Dieu pour ta vie. Non! Accepte le combat. Parce que Dieu est l'Éternel des armées. Accepte le combat. Et il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Et la Bible nous dit, on va le vendre. Ça veut dire quoi? On va le sous-estimer. On va le vendre. Comme le cycle nous dit ici. On va le vendre pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. On va le vendre aux Ismaélites, les ennemis des Juifs, descendants d'Ismaël. On va le vendre aux Ismaélites, aux ânes sauvages. Oh frère, on va te vendre aux ânes sauvages pour te maltraiter. Mais bénis le Seigneur. Même si on te minimise, même si on te vend, on t'estime à un petit prix, même si on t'abaisse, même si on te sous-estime, bénis le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui permet cela pour t'élever. Vous savez, avant l'élévation, Dieu t'abaisse d'abord. Avant que Dieu te lève, il faut qu'il t'abaisse. Et ensuite, après, il te lève. Et une fois qu'il est vendu aux Ismaélites, la Bible nous dit que les Ismaélites vont le vendre en Égypte, à Potiphar. Vous savez ce qui est fort dans cette histoire? Lorsque Joseph arrive chez Potiphar, la Bible nous dit que la maison de Potiphar va prospérer. Il est écrit que la maison de Potiphar va prospérer. Pourquoi sa maison va prospérer? Parce que Joseph était là. Ça veut dire quoi, frère? Bien que Joseph est passé par la mort, mais parce que Dieu était avec lui, Dieu était en lui, Dieu ne l'abandonnait pas. L'onction ne l'avait pas quitté. Oh frère, il y en a qui vont croire que l'onction t'a quitté. Il y en a qui vont croire que Dieu n'est plus avec toi. Non, c'est Dieu qui permet la mort. Oh oui, Dieu permet la mort. Même dans la mort, il est avec toi. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la mort, Dieu est Seigneur. Dieu est Dieu dans ta vie. Même si tu passes par la mort, Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Même dans tes épreuves, dans tes tourments, Dieu est avec toi. Il est au contrôle. Ce bâton et sa houlette te rassurent. À chaque fois que tu marches, ce bâton te redresse. Sa houlette te rattrape. Ce bâton te redresse. Sa houlette te rattrape. Juste pour te conduire jusqu'au bon port. Afin que la vision de Dieu s'accomplisse à travers toi. Et chez Potiphar, la maison va prospérer. Parce que Dieu était avec. Regarde mon frère. Malgré les épreuves par lesquelles tu passes, tu es toujours en vie. C'est parce qu'il y a de l'espérance. C'est parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Si ta vie n'avait plus de valeur, Dieu ne permettrait pas que tu sois encore en vie. Si ta vie n'avait pas de valeur,
Dieu permettrait ta mort radicale, ta mort littéraire. Mais si Dieu ne permet pas que tu meurs littéralement, c'est parce qu'il y a encore une œuvre accomplie dans ta vie. Parce que Dieu veut accomplir une œuvre nouvelle dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose. Si ce Dieu peut susciter de pierre pour l'adorer, à combien plus forte raison, toi qui as été créé à son image, s'il y a une personne sur laquelle Dieu compte, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est moi, c'est nous. Amen. Tu as du prix, tu as de la valeur. Ne laisse pas les soucis de la vie, ne laisse pas les épreuves de la vie te cacher, te voiler la face de Dieu. Ne laisse pas les épreuves te sortir du plan de Dieu. Garde-toi. Ne perds pas la vision. Et on nous apprend après, bien sûr, vous savez ce qui s'est passé. On va fomenter une histoire contre Joseph, la femme de Potiphar. Elle va fomenter une histoire contre Joseph dans Genèse 39. Elle va tenter Joseph à plusieurs reprises. Joseph va refuser la publicité. Et la Bible nous dit, elle va crier. Et quand les gardes vont venir, elle va mentir carrément que Joseph a abusé d'elle. Le mensonge, oh frère. Les gens vont inventer des choses sur toi. Ils vont inventer des choses. Ils diront que tu es impudique. Ils n'étaient pas là. Mais ils diront que tu es impudique. Ils diront que tu es adultère. Ils diront que tu es ceci. Ils diront juste pour te tuer. Mais je veux te dire, frère, ne perds pas la vue. Ne perds pas la vision. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la grâce. Ne perds pas la paix. Demeure dans la présence de Dieu. Ne laisse pas les paroles des hommes te tuer. Ne laisse pas les paroles des hommes t'étouffer. Le plus important pour toi, c'est de savoir en qui tu as cru. De savoir de qui tu as reçu l'appel. Amen. Parce qu'un homme peut t'abandonner. Un homme peut te rejeter. Mais Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Et la Bible nous dit, dans Genèse 39, verset 13, lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Voilà ce qu'elle va dire. La femme de Potiphar, cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, pour me déshonorer. On va fomenter un tas de mensonges. Il y a des spécialistes de mensonges. Amen. Il y a des hommes, quand ils veulent tuer les étoiles de Dieu. Il y a des femmes, quand elles veulent tuer les étoiles de Dieu, il faut trouver des choses. Parce que c'était un crime de déshonorer la femme d'autrui. C'était un crime. Il fallait lapider une telle personne. On va te déshonorer, pour te rabaisser, pour te tuer, pour tuer le bébé que tu portes, pour tuer la vision. Oh, je veux te dire une chose. Ne perds pas de vue la vision. Laisse les paroles des hommes. Le plus important pour toi, c'est ce que Dieu a déclaré. Oh, la Bible déclare que Dieu a parlé le premier. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu a dit. C'est le plus important pour toi. Et la Bible nous dit après, au verset 15, cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, au verset 15. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parlait ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Oh my God. Oh frère, je vais te dire une chose. Regardez la suite. On va, frère, le mettre dans la citerne. Une fois qu'on le met dans la citerne, Dieu permet qu'il sorte de la citerne, qu'il soit vendu par les Madianites. Parce qu'il y avait un plan dans tout ça. C'est le cheminement de Dieu. Parce que Dieu voulait emmener Joseph en Égypte. Vous savez pourquoi? Regardez quelque chose. Revenons un peu en arrière, dans Genèse. Dans Genèse. Oh my God. Dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15,
Au verset 13, Dieu dit quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la maison, la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Capdoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Regardez quelque chose. Dans Genèse 15, Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays étranger et ils seront asservis pendant 400 ans. Vous voyez un petit peu? Ils seront asservis pendant 400 ans. Et lorsque l'iniquité des Amoréens, des Jébusiens, tout ça, des Phérésiens, soit arrivés à leur comble, alors c'est alors je donnerai cette terre, la terre de Canaan, à tes descendants. Vous voyez? Donc il fallait que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Il fallait absolument que les Hébreux se retrouvent étrangers dans un pays étranger. Or, ce pays étranger ici dont Dieu parle à Abraham, c'est l'Égypte. Donc il fallait créer une circonstance pour que les Hébreux se trouvent en Égypte. Oh, je veux te dire une chose. Ce que tu vis aujourd'hui, le ministère que tu vis aujourd'hui, c'est certainement l'appel que Dieu a adressé à un homme. Il y a un siècle avant toi, il y a 2 siècles avant toi, il y a 3 siècles avant toi. Mais Dieu finalise cet appel par toi. Dieu, oh frère, conclut cet appel à travers toi. Parce que Dieu veut accomplir son œuvre. Il ne permet pas que sa parole retourne à lui sans avoir accompli sa volonté. Alors, il va se retrouver ici en Égypte, Joseph. Et on nous dit clairement, il se retrouve ici, dans la prison des prisonniers du roi. Et au verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph. Malgré les fausses accusations, malgré le fait qu'on a accusé Joseph de sorcier, on a accusé Joseph d'impudique, d'adultère, mais la Bible dit, Dieu était avec lui, parce que Dieu connaissait le cœur de Joseph, Dieu connaissait l'état de Joseph, Dieu connaissait l'intimité qu'il avait avec Joseph, Dieu connaissait la crainte que Joseph avait dans son cœur vis-à-vis de lui. Je veux te dire une chose, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, ne t'arrête pas là-dessus. Attache-toi au Seigneur. Ne tue pas la paix de Dieu par la langue, comme les Hébreux ont voulu tuer Jérémie par la langue. Les chefs religieux ont voulu tuer Jérémie par la langue. Les faux prophètes ont voulu tuer Jérémie par la langue. Ne laisse pas les hommes te tuer. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la vision. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Car une chose est sûre, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Au temps marqué par lui-même, il accomplira la promesse. Amen. Il dit malgré tout ça, Dieu fut avec Joseph. Regarde quelque chose. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Oh my God! Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui faisaient. Je vais te dire une chose, oh frère. Même si Dieu permet que tu passes par la mort, il pourvoira à tes besoins. Même si Dieu te fait passer par le creux de la mort, il te soutiendra, il te fortifiera par sa droite triomphante. Parce qu'il ne permettra point que ton âme soit angoissée. Il ne permettra point ta chute. Il ne permettra point ton échec. Parce que ton échec sera son échec. Ta déception sera sa déception. Donc il prendra soin de toi. Amen. Même ici, Joseph va se retrouver en tant que prisonnier.
dans la prison, des prisons du roi. Et le chef de la prison du roi va établir Joseph en tant que chef des prisonniers. Oh frère, même dans ta bassesse, même si tu manques de tout, mais Dieu pourra toujours que tu sois habillé, que tu sois même mieux habillé qu'une personne qui travaille, que tu manges mieux qu'une personne qui travaille, même si tu es considéré sans papier dans un pays étranger, même étant sans papier, tu vis mieux que celui qui a des papiers, tu vis mieux que celui qui travaille, même étant au chômage, même sans emploi, tu vis mieux que celui qui travaille, parce que la faveur de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi. Il ne permettra point que la maladie t'atteigne, il ne permettra point que la flèche t'atteigne, il ne permettra point ta mort, parce qu'il veille sur toi, ses bontés sont sur toi. Amen. Oh my God. Et là, Joseph se retrouve chef de prisonnier. Oui, un peu. Il est dans la prison. Voilà que Joseph se retrouve dans la prison. Et dans la prison, il devient chef de prisonnier. Ça, il n'y a que Yoshua qui puisse faire ça. Il n'y a que Jésus qui puisse faire ça. C'est-à-dire, même dans ta misère, tu vis correctement. Daniel était dans la cour du roi. Pendant que tout le monde mangeait les mets du roi, Daniel mangeait léger. Il mangeait que de la soupe. Il mangeait des herbes amères. Mais la Bible nous dit que quelques jours après, Daniel fut en bonne santé. Contrairement à ceux qui buvaient le vin du roi, ceux qui mangeaient le mets du roi. C'est parce que c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne la vie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il te remplit de toutes les vitamines. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il te sent de force. Et la Bible nous dit après, dans le chapitre 40, après ces choses, tout ça, après sa mort, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, et le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Vous imaginez, ceux mêmes qui étaient à côté de Pharaon, ceux mêmes qui étaient à côté du roi, le chef de panetier et le chef des échansons, ceux mêmes qui mangeaient à la table du roi, ils vont se retrouver en prison. Et non seulement ils vont se retrouver en prison, Joseph va être leur chef. Oh mon Dieu, quelle confusion totale. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur le cheval. Joseph était esclave, Joseph était prisonnier, mais il était chef. Amen. Avec le mot chef ici veut dire la tête. C'est-à-dire même dans la prison, tu seras la tête. Même dans le séjour des morts, tu seras la tête. Même dans les soucis, tu seras la tête. Même dans les épreuves, tu seras la tête. Même dans les combats, tu seras la tête. Même dans le manquement, tu seras la tête. Même dans les problèmes, tu seras toujours joyeux. Tu seras la tête. Et les gens ne comprennent pas. Mais comment ça se fait celui-ci a toujours bonne mine? Mais comment ça se fait celui-ci se porte toujours bien? C'est parce que celui qui est en moi me remplit de sa joie. La joie du Seigneur est ma force. Dieu est en moi. La joie de Dieu se manifeste en moi. La puissance de Dieu se manifeste dans mes faiblesses. C'est la raison pour laquelle je suis fort. Oh frère, accroche-toi. Ne baisse pas les bras. Et on nous dit après, au verset 5, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Vous imaginez, même le chef des échansons, le chef de panetier, étant dans la prison, il avait mauvaise mine. Mais Joseph, oh my God. Mais Joseph avait bonne mine. Joseph était en forme. Joseph était en bonne santé. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Toi qui as l'impression qu'il manque de tout, c'est une impression, c'est une sensation. Mais avec Jésus, tu as tout. Regarde-toi. Malgré les épreuves, tu es en bonne santé. Malgré que tu manques de finances, tu te portes bien. Tu manges à ta faim. Tu t'habilles. Oh frère, tu vis. Tu as l'être, le mouvement. Tu as le vouloir et le faire. Le plus important pour toi, fixe tes regards vers le Seigneur. Hébreux 12:1 nous dit, et les regards fixés vers Jésus-Christ. Fixe ton regard. Plus tu vas avoir les regards fixés vers Jésus, plus tu ne verras plus tes problèmes. Plus tu vas considérer tes épreuves
bassesse, plus tu vas considérer la grandeur de Dieu qui va t'emmener dans l'élévation. Alléluia. Amen. Alors il dit ici après, au verset 8, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu, oh my God, regardez, Joseph lui dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent l'interprétation des songes? C'est-à-dire Joseph, même dans la citerne, même en Égypte, même étant vendu esclave par les Ismaélites, étant vendu esclave chez Potiphar, même se retrouvant dans la prison, Joseph n'avait jamais renié son Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, quels que soient les coups bas des hommes, quelque chose que les hommes peuvent te faire, le plus important pour toi, c'est de savoir qui t'a appelé, de te rappeler ta rencontre avec le Seigneur, de te souvenir que l'appel que tu as reçu ne vient pas des hommes, l'appel que tu as reçu vient de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a appelé. Accroche-toi à ce Dieu. Demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans ta position. La Bible dit dans Ésaïe 26 au verset 3, celui qui est ferme dans sa position, Dieu lui assure la paix. Si tu mets ta confiance à l'Éternel, Dieu te donnera la paix. Amen. Et autant marqué par Dieu, la vision s'accomplira. Amen. Et il nous dit ici, au verset 9, le chef des échansons raconta à Joseph son songe. Il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je le pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sur les chansons. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef de panatiers selon l'explication de Joseph que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Vous imaginez un petit peu? Joseph dit au chef des échansons, Pharaon va te rétablir dans ta fonction d'échanson. Tu vas commencer à verser la coupe dans la main de Pharaon. Mais souviens-toi de moi, afin que je puisse sortir de ce lieu. Mais la Bible précise une chose, le chef des échansons, lorsqu'il va sortir, il va oublier Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que Joseph ait des béquilles. Parce que Dieu ne veut pas qu'une autre personne s'approprie sa gloire. Une autre personne s'attribue sur toi la gloire de Dieu. Dieu ne voudra jamais des béquilles. Vous savez, souvent quand on passe par la mort, nous voulons le secours des hommes. On appelle des hommes ici et là. On appelle des femmes ici et là. On appelle le pasteur du matin au soir. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel souci. Il y a un moment lorsque tu passes par la mort, Dieu va enlever toutes les béquilles sur lesquelles tu peux te confier, sur lesquelles tu peux mettre ta confiance, parce que Dieu seul veut être ta confiance. Dieu seul veut être ton espérance. Il veut que tu apprennes à compter sur lui seul. Non plus à compter sur les hommes. Parce que les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent te mettre de côté. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu dit, même si une femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai. Amen. Ah, jamais. Dieu ne pourra jamais t'oublier. Ah oui, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne pourra jamais t'oublier. Et la Bible dit que le chef des échansons va oublier.
Au bout de 2 ans après, vous imaginez, 2 ans après, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que Pharaon lui-même soit troublé, qu'il ait un songe. Et lorsqu'il va te troubler, c'est là où on va se rappeler, on va se rappeler qu'il y avait un négro dans la prison, qu'on avait besoin de lui. Je vais te dire une chose, même si les hommes pensent qu'ils n'ont pas besoin de toi, même s'ils pensent que tu es inutile, mais un jour, ils reviendront vers toi, un jour, ils auront besoin de toi, un jour, ils réaliseront l'importance de ta grâce, un jour, ils comprendront que ta vie a un sens, un jour, ils comprendront que tu es aussi un appelé, un jour, ils comprendront aussi que tu es un élu. Oh frère, ne vis pas ton ministère, ton appel par rapport aux autres. Vis ton ministère, ton appel par rapport à celui qui t'a appelé. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph dans Genèse 41. On le fit sortir en hâte de prison. Oh, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ça veut dire quoi? Joseph était intègre envers son Dieu. Joseph était fidèle parce qu'il avait compris la vision qu'il avait eue, le songe qu'il avait eu à l'âge de 17 ans. Cela ne venait pas de lui-même. Il avait compris que le songe qu'il avait reçu venait de Dieu. Et comme ça venait de Dieu, que Dieu était non seulement capable de faire la promesse, mais au-delà de là, de tout ça, il est aussi capable d'accomplir ses promesses. Il est aussi capable d'accomplir ce qu'il promet. Il est aussi capable d'agir au-delà même de ce qu'il peut nous montrer. Et Joseph avait foi en ce Dieu. Joseph a tenu ferme à la vision. Joseph a persévéré jusqu'au bout. Et il va dire au verset 18, et voici cette vache grasse, de chair et belle d'apparence, montait hors du fleuve et se mit à perdre dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort, laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sous une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les 7 premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Vous voyez, si Joseph a dit, si Pharaon a vu la chose 2 fois, c'est que la chose va s'exécuter, que Dieu a arrêté la chose, elle va s'accomplir. Parce qu'il s'est rappelé lui-même que Dieu s'est révélé à lui à 2 reprises, 2 songes que Dieu va lui communiquer, parce que Dieu se répète. Au verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sous ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte.
Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Regardez la finalité de l'histoire de notre frère Joseph. Pharaon va se rappeler, il va voir deux songes similaires, et il va appeler ses magiciens. Personne n'était capable d'interpréter le songe. Et ils vont se rappeler que Joseph avait le pouvoir d'interpréter le songe. Et on va faire appel à Joseph. Lorsque Joseph apporte l'interprétation, Pharaon dit, est-ce que nous pourrons trouver un homme aussi sage, aussi intelligent, comme Joseph, ayant l'esprit de Dieu en lui? Ils vont trouver personne, et la seule personne qu'ils vont trouver, c'est Joseph. Je vais te dire une chose, il y a un moment, c'est toi qu'on va venir appeler, toi qu'on a mis à côté, toi qu'on a abandonné, toi qu'on a crucifié, toi qu'on a enterré. Il y a un moment, les mêmes hommes qui t'ont enterré, les mêmes qui t'ont crucifié, les mêmes qui t'ont pris à part, il y a un moment, ils vont venir te chercher. Et la Bible dit que Dieu va élever Joseph dans le pays d'Égypte. Pharaon va dire à Joseph, et après Pharaon lui-même, ça sera Joseph, il va remettre son anneau à Joseph. Joseph va devenir gouverneur d'Égypte. Il va devenir prince d'Égypte. Il va devenir roi d'Égypte. Vous imaginez? C'est-à-dire, il est tellement descendu dans la bassesse, et dans sa bassesse, Dieu l'a élevé. C'est pourquoi le psaume 75, verset 7 nous dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. Après la mort, Dieu va ressusciter Joseph. Dieu va restaurer Joseph. Dieu va établir Joseph au point où Joseph va devenir la providence pour sa famille. Et à cette époque, il y avait la famine dans tout Canaan. Et cela va pousser la famille de Jacob à se rendre en Égypte. Et lorsqu'ils vont se rendre en Égypte, c'est alors que Joseph va se révéler. Et il va devenir la source de bénédiction. Il va devenir la providence. Je veux te dire une chose. Toi qu'on a crucifié aujourd'hui, toi qu'on a condamné aujourd'hui, toi qu'on a rejeté aujourd'hui, je veux te dire une chose. Demain, tu seras une source de bénédiction. Demain, tu seras une source de vie. Demain, les mêmes personnes vont t'acclamer. Les mêmes personnes courront après toi. Demain, les mêmes personnes vont te réclamer. Les mêmes viendront te voir pour demander des conseils. Les mêmes viendront te voir pour avoir des solutions. Les mêmes viendront te voir pour demander la prière. Les mêmes viendront te voir pour s'agenouiller parce qu'ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Ils reconnaîtront que Dieu agit en toi. Ils reconnaîtront que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de la gloire, l'Esprit de la prophétie, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de feu. Amen. Oh my God. C'est pourquoi je veux te dire, accroche-toi mon frère. Ne baisse pas les bras, quels que soient les problèmes, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, ne baisse pas les bras. Parce que si Dieu permet la mort dans ta vie, c'est parce qu'à la fin, il y a une œuvre que Dieu veut accomplir. À la fin, Dieu va accomplir quelque chose. Dans Hébreux 5, verset 7, la Bible nous dit, bien que Jésus soit fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu veut te lever, mais il veut t'apprendre l'obéissance par les choses dont tu vas souffrir. Il veut t'apprendre l'obéissance. L'obéissance par rapport à la foi, l'obéissance par rapport à sa parole, l'obéissance par rapport à la crainte de son nom, l'obéissance par rapport à sa puissance. Il veut que tu réalises la crainte de son nom. Il veut que tu réalises sa grandeur. Je veux te dire, toi qui passes par la vallée de la mort, toi qui passes par les épreuves, toi qui passes par le feu, toi qui passes par l'eau, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, je veux te dire, ne baisse pas les bras, accroche-toi au Seigneur, ne regarde pas en arrière, cours vers le but, cours de manière à remporter le but, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, cours, remporte la couronne de vie, remporte la victoire. Une chose est sûre, c'est que le plus important pour toi, c'est que Dieu est avec toi. Et je crois que tu rentreras dans ta promesse. Je crois que la vision de Dieu pour ta vie s'accomplira. Je crois que le mariage s'accomplira pour toi. Je crois que la guérison s'accomplira pour toi. Je crois que la délivrance s'accomplira pour toi. Je crois que le succès s'accomplira pour toi. Je crois que l'élévation s'accomplira pour toi. Je crois que toutes les promesses de Dieu pour ta vie s'accompliront dans ta vie. Parce que tu écris, toutes les promesses de Dieu sont le oui et le amen. Et
je dis oui à Dieu pour les promesses qu'il a décrétées dans ta vie. Le plus important pour toi, c'est le crainte de Dieu. Alléluia. Oh my God, quelle joie. Oh oui, je bénis le Seigneur. Parce que Dieu nous fait passer par les épreuves. Dieu t'appelle, il provoque la mort. Et après la mort, il te ressuscite. Il t'emmène à la vie. C'est pourquoi il a dit de Lazare dans Jean 11, cette maladie ne mène pas à la mort. Lazare, notre ami, il dort. Les épreuves pour toi, c'est un temps de sommeil. Un temps où Dieu disparaît. Un temps de vide. Un temps où tu ne gères plus. Tu ne contrôles plus rien. Mais c'est un temps où Dieu façonne ton caractère. Pour que tu ne marches plus par la vue. Que tu ne marches plus par les sensations. Mais que tu marches par la vue, par la foi. Parce que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et 2 Corinthiens 5:7 nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Soyez encouragés par ces paroles. Marchez par la foi. Ne laissez pas les obstacles, ne laissez pas les épreuves de la vie vous sortir du plan de Dieu. Demeurez dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dans Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, soyez fortifiés, soyez encouragés, voilà, que cela vous bénisse. Persévérez dans la foi, persévérez dans les promesses de Dieu pour votre vie, persévérez dans l'appel que Dieu vous a donné, persévérez dans la vision que Dieu vous a communiquée, car au temps marqué par Dieu, Dieu accomplira ses promesses, Dieu accomplira sa vision. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-nous sur OETV, bien sûr, www.mcoe.tv. Voilà, donc vous pouvez nous appeler, bien sûr. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Si vous avez aussi des témoignages, éventuellement, par les épreuves par lesquelles vous passez, par rapport à l'appel que vous avez reçu de la part du Seigneur, vous pouvez nous contacter au 09 51 66 05 80. 09 51 66 05 80. Voilà, nous sommes là pour recevoir vos appels, partager vos témoignages en direct. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je le crois. Nous avons vu la semaine dernière, vous étiez plus de 400 à nous suivre. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. C'est vraiment une grande joie. Et je crois personnellement, ce n'est que le début de cette belle aventure. Je crois que le meilleur reste à venir. Voilà, que Dieu vous bénisse. D'ici la fin de ce mois-ci, nous serons au Brésil du 20 avril au 30 avril. Nous serons au Brésil pour un programme de feu, de puissance. Nous serons avec le pasteur Florencio. Et j'en profite pour saluer, bien sûr, à cet instant, le pasteur Rosinado qui est en Guyane. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le pasteur Le Bateau qui nous regarde, qui sont justement en Guyane. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens aussi à saluer les bien-aimés qui sont au Brésil. Nous arrivons le 20 avril. Nous arrivons pour ce programme de feu et nous croyons que le Seigneur va se glorifier. Nous allons beaucoup tourner au Brésil. Je crois personnellement que Dieu va faire de grandes choses. Voilà, soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes en France, vous tous qui êtes en Allemagne, en Russie, en Pologne, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez connectés sur www.mcoe.fr. Soyez connectés sur la OETV, votre OETV au service de l'Évangile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est bien sûr votre frère, l'apôtre Steve Kunda. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous retrouve mercredi prochain pour votre émission. Il est écrit, voilà, mercredi prochain, le mercredi 9 avril, 20h. Pour votre mission, il est écrit. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire lui revienne à lui seul. Nous nous rendons toute la gloire. Merci pour les bien-aimés qui sont bien sûr à la régie et au service technique. Merci pour les bien-aimés qui sont à la caméra. Merci pour les bien-aimés qui gèrent toute la régie, qui gèrent le plateau. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes bien sûr sur le plateau, vous tous qui nous suivez. Soyez encouragés, fortifiés, ne laissez personne tuer la vision que vous avez reçue de la part du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Allez, que Dieu vous bénisse. God bless you.